Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Bienvenue sur ma chaîne et je vais vous faire la quatrième partie de mes jeux Nintendo Entertainment System, autrement dit la NES complet en boîte. J'avais fait la première partie avec les jeux mix, la deuxième partie avec les jeux Black Box, puis la troisième partie avec les franchises de jeux, avec toutes les trilogies pis ça. Et maintenant, on va passer par les jeux complets en boîte que je possède et que je vais vous montrer. Je possède Final Fantasy, le tout premier, l'original, complet en boîte. Est quand même assez lourd. Je vais quand même vous montrer un petit peu. Comment est-ce que c'était fait à l'époque, lorsqu'on avait des jeux de rôle, des jeux RPG à l'époque, complet en boîte. Là, je suis en train de tout démancher. Et voilà. C'était comme ça, dans des espèces de boîtes de carton, comme ça. Et à l'époque, lorsqu'on avait la cartouche de jeu, on ouvrait la boîte tranquille. Je vais l'ouvrir délicatement pour pas l'endommager. On avait la fameuse cartouche de jeu dans sa pochette, dans son espèce de petit sachet de plastique comme ça à l'époque, parce que oui, c'était livré dans des espèces de petits sachets de plastique avec des espèces de petites perforations, de chaque côté, dans le milieu du sachet. On avait la housse anti-poussière avec la cartouche de jeu en question, en très bonne condition. On avait les cartes. On avait des espèces de cartes à l'époque. On avait des espèces de cartes qui ressemblent un petit peu à des posters lorsqu'on le déplie. Comme ça. Puis vice-versa, on avait toutes les créatures du jeu. C'était comme ça à l'époque. On nous livrait ceci avec une carte, avec tout l'attirail de ce qu'on avait besoin à l'époque, parce qu'on n'avait pas d'internet. Puis en n'ayant pas d'internet, ben c'était quand même assez difficile de jouer à des jeux RPG et d'avancer dans le jeu. Et ça, c'est la map des donjons pis ça. Fait que partout où on allait dans le jeu, il fallait se guider avec la carte en question pour affronter les monstres. Puis ça, ben c'est la map du monde extérieur du jeu. Quand même assez désolé pour la qualité de l'image et aussi pour l'utilisation de la caméra, parce que je ne peux qu'utiliser cette caméra là. Je ne suis pas disons que je suis pas grillé puis je suis pas équipé pour faire des vidéos, fait que je fais avec qu'est-ce que j'ai. Et ça venait avec un livret d'instructions qui est quand même un guide d'utilisateur qui est quand même assez épais, où est-ce qu'il y a beaucoup de contenu à l'intérieur. C'est assez épais, puis il y en a vraiment beaucoup à lire. Je pense que je sais même pas comment est-ce qu'il y a de pages en tout. Comment est-ce qu'il y a de pages en tout dans tout ça? Il y a comme 80 pages. Il y a comme 80 pages dans tout ça. 80 pages, c'était quand même assez énorme pour un jeu comme ça d'époque. Et oui, comme ça. Ça venait avec ça à l'époque. Et ça venait aussi à l'époque avec une cale en styromousse. Puis pour reconstituer la boîte, surtout pour un jeu RPG, il fallait mettre en premier le livret. Il fallait mettre aussi en deuxième les cartes. Pour aller ensuite mettre la cale en styromousse. Et ainsi mettre la cartouche de jeu ou son logiciel de jeu dans sa housse anti-poussière et remettre le jeu dans son petit sachet plastique
J'avoue que je suis pas très bon parce qu'à l'époque, j'avais pas vraiment des jeux complets en boîte. Je n'avais pas ça à l'époque. Puis il fallait mettre comme ça. Il fallait mettre dans le sens là. Il fallait mettre le jeu de cette façon-là. Dans l'ouverture de la pochette. Plier le restant du sachet. Plier le restant du sachet comme ça. Et voilà. Tu avais le jeu comme ça. Scellé dans son sachet de plastique. Et il fallait insérer délicatement la cartouche de jeu pour ne pas endommager la boîte. Et de cette façon, et il fallait refermer délicatement la boîte de cette façon pour ne pas endommager la partie du dessus. Et voilà, c'est comme ça qu'on a. C'est comme ça qu'on avait des jeux complets en boîte, de cette façon-là. À l'époque, les jeux de rôle étaient fournis avec des cartes, des maps, des livrets d'instructions et des espèces de petits livres pour nous aider à nous guider dans le jeu, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'internet, puis c'était la seule façon de pouvoir avancer dans le jeu avec toutes ces petites bébelles-là, tous ces petits papiers-là, ces petits pamphlets-là. Mais c'était quand même assez intéressant pour l'époque. C'était quand même assez intéressant d'avoir ça pour l'époque, des jeux complets en boîte comme ça. C'est pas tout le monde qui avait la chance d'avoir des jeux comme ça, complets en boîte. Là, je suis en train de merder un petit peu. Je suis en train de me battre avec la protection en... Et voilà, c'est fait. Et moi, je les protège dans une espèce de boîtier cristallisé, transparent comme ça, pour pas les endommager. J'ai le jeu Excite Bike, un classique de la NES, un excellent petit jeu de moto. Puis à l'époque, ben, les jeux RPG, on n'avait pas. Puis pour vous montrer les jeux complets en boîte dans ces versions-là, ben, t'avais la boîte. Je ne vais juste pas endommager la boîte en question. T'avais juste le jeu dans son sachet de plastique, comme ça. Puis tu avais le manuel d'instruction. Puis ça, ben, c'est pas juste pour les jeux qui sont pas RPG. Puis tu avais l'espèce de petite cale en styromousse à l'époque pour mettre dans le fond de la boîte. De cette façon-là. Même des fois, qu'est-ce qui était un petit peu chiant avec des cales en styromousse, il fallait que tu te battes pour les mettre dans l'horizontale, parce que des fois, il glissait de façon verticale dans la boîte, puis c'était quand même assez chiant. Fait que de cette façon-là, ben, on avait la cale en styromousse dans le fond, comme ceci. Tu avais le livret d'instruction en question, tout complet pour feuilleter, pour savoir comment jouer et utiliser le jeu correctement. Et le jeu dans sa housse anti-poussière et dans son espèce de petit sachet de plastique. Et c'était comme ça que c'était vendu à l'époque dans les magasins. Puis c'était comme ça que c'était conçu chez Nintendo. C'était comme ça qu'ils faisaient, qu'ils inséraient les jeux dans les boîtes. Puis c'était comme ça que, ben, que quand les boîtes arrivaient en magasin, ben, c'était comme genre empilé comme ça, une en arrière de l'autre, de plusieurs copies pour que tout le monde puisse avoir la chance d'acheter sa copie de Excite Bike ou n'importe quel jeu. C'était des jeux complets en boîte comme ça à l'époque. Puis c'était quand même assez... c'était quand même assez weird à l'époque. Je trouve que Nintendo faisait quand même quelque chose de qualité à l'époque pour offrir aux gens. Puis je trouve que c'est toujours bien évidemment correct comme ça. Puis c'est ici j'ai le jeu Dr Mario. Un classique. Un espèce de Tetris. Qui est un jeu quand même assez intéressant. Excellent. Puis moi, je recommande... en fait, je recommande le jeu. Je recommande Dr Mario, qui est quand même assez excellent. Puis si vous voulez jouer à des jeux comme ça, ben allez-y. Ben en fait, moi je recommande beaucoup aussi d'acheter... je recommande beaucoup d'acheter la console d'origine. Puis je recommande aussi d'acheter les cartouches de jeux d'origine pour pouvoir avoir la chance d'y jouer. On a Donkey Kong.
On a Donkey Kong, le tout premier, un classique d'arcade adapté sur la console NES et plusieurs autres supports sur plusieurs d'autres consoles. Mais reste que la version NES est quand même la meilleure version qui représente le mieux graphiquement la version arcade. Un gros classique de la machine. Un autre classique de la Nintendo, Donkey Kong Junior. Un autre jeu d'arcade. Et la NES redéfinit vraiment bien la version graphique. Graphiquement, sur la version NES, le jeu ressemble vraiment. Les graphismes sont similaires, vraiment similaires sur la version NES que sur les autres consoles de salon. Puis moi, je recommande vivement Donkey Kong et Donkey Kong Junior sur la version NES, qui sont juste des classiques. On a Castlevania, le tout premier, l'original. Le tout premier d'une licence que tout le monde connaît aujourd'hui. Et Castlevania 2, Simon's Quest, qui est comme les gens crachent un petit peu dessus parce qu'il est un petit peu différent. Je vous ai montré le 3 qui était pas complet en boîte, juste la cartouche de jeu. Peut-être qu'un jour je compléterai le 3 avec des boîtes quand j'aurai le temps, si ça me tente. Même Konami faisait quand même des très beaux artworks sur les boîtes, sur les covers de la boîte. Je trouve que Konami faisait quand même des beaux cover art. Et on a l'une de mes séries préférées, des petits jeux de baston, qui est en fait Double Dragon, le tout premier, l'original. Un des meilleurs sur la version Nintendo NES est la meilleure que sur les autres versions. Et ça va comme et on avait des résumés qui nous donnaient l'impression qui nous donnaient la sensation qu'on voulait vraiment jouer à ça. Et ça va comme suit. Double Dragon, c'est l'histoire de Billy et de Jimmy Lee, deux frères jumeaux qui ont appris à se battre dans les rues froides et impitoyables de leur ville. Leur connaissance exceptionnelle des arts martiaux, combinée à leur tactique des rues, a fait d'eux de redoutables machines de combat. Mais voilà que Billy doit faire face à un formidable défi. Marion, son amie, autrement dit sa fiancée, a été kidnappée par les guerriers noirs, la bande sauvage à la solde du mystérieux Shadow Boss. En se servant de toutes les armes qu'il peut trouver, couteau, fouet, batte, rocher, bidon d'huile et même dynamite, Billy doit poursuivre la bande dans les taudis, les usines et les environs boisés de la ville afin d'atteindre la cachette où se déroulera son ultime bagarre avec le Shadow Boss, Jimmy, son frère. Parce que dans la version NES, dans plusieurs versions, dans certaines consoles, certaines versions de ce jeu-là, on peut jouer à deux. Mais dans la version NES, ils ont fait ça de façon totalement différente. Où est-ce qu'on affronte notre frère Billy, notre frère Jimmy, dans le combat final du jeu. Je trouve que c'est quand même assez... Même si c'est un petit peu bizarre comme concept, je dois dire que le jeu est quand même graphiquement et musicalement, et le gameplay est vraiment super bon, et les couleurs sont juste vraiment sensationnelles dans la version NES de ce jeu-là. Si j'avais à recommander cette version-là, ou les autres versions que j'ai regardées sur YouTube, ben disons que je penserais plus pour la version Nintendo Entertainment System pour jouer à Double Dragon, qui est un excellent petit jeu de baston. Double Dragon 2, The Revenge, qui est juste excellent. Où est-ce que dans le premier, on a peut-être, je pense qu'on a 4 ou 5 niveaux, je pense, dans le premier, assez court. Puis le deuxième comporte à peu près 9 ou 10 niveaux, je pense, un petit peu plus que le premier, comme on peut voir. Et
Même les illustrations sont vraiment juste magnifiques. Les artworks sont juste bons. Où est-ce que on a... où est-ce que ça va comme suit le résumé? Les doubles dragons, Billy et Jimmy Lee, sont de retour pour se venger de la perte de Marion. Parce que oui, dans le deuxième, elle ne se fait pas juste kidnapper, mais elle se fait violemment assassiner. Le duo de champions d'arts martiaux affronte les sauvages guerriers de l'ombre en 9 périlleuses missions. Parce que oui, ce n'est pas la bande des guerriers noirs, cette fois-ci, c'est la bande des guerriers de l'ombre. En 9 périlleuses missions, face à d'impitoyables gangs des rues, des ninjas armés de nunchaku et des guerriers mutants géants. Au cours de leur quête inlassable, ils passent par des chantiers de construction, des ruelles et des cachettes sous-marines où les attendent des ascenseurs secrets, des plafonds armés de pics et des robots aux griffes acérées. Au cours de leur quête inlassable, excusez-moi, j'ai déjà lu cette partie-là. Lors d'une mission en bonus jamais vue auparavant, les craintes les plus terribles du valeureux duo se réalisent tandis qu'ils livrent la grande bataille du bien et du mal. Il y va non seulement de leur vie, mais du sort du monde entier. Basé sur le nouveau jeu d'arcade, action simultanée à 1 ou à 2 joueurs face à face, 9 missions extraordinaires, nouvelles techniques d'arts martiales. On a plusieurs illustrations et il y a quelques petits textes qui sont ici que je peux quand même vous lire. En avant, Double Dragon avec toutes les ressources de votre art martial. Bataille sur le toit, l'hélicoptère ennemi vous a repéré. Pénétrez dans l'île fortifiée des redoutables guerriers de l'ombre. Restez hors d'atteinte des fatales dents d'acier. Alors c'était quand même assez intense à l'époque, même les résumés, ça te donnait comme vraiment l'envie de jouer à ces jeux-là. Et on a Double Dragon 3 de Sacred Stone, qui est l'un des jeux les plus, disons... Il est un petit peu plus... disons que la difficulté est un petit peu plus rehaussée pour le troisième. Et le troisième, je pense qu'il y a comme 4 ou 5 niveaux, je pense, à peu près. Là. Mais ils sont vraiment assez... disons que le 3 est assez corsé, encore plus que le premier et le deuxième. Puis le 3, ben je le recommande aussi parce qu'il est quand même assez très jouable. Puis il y a d'autres versions sur plusieurs consoles qui est très dur, injouable. Même je pense que la version arcade est comme juste injouable, mais la version NES, ils se sont forcés pour faire en sorte que le jeu soit jouable. Je pense que c'est la seule. Je pense que sur la console Nintendo Entertainment System, le troisième qui est là, je pense que c'est le seul qui est le plus jouable sur la console de salon Nintendo que sur les autres consoles de salon. Et le troisième résumé va comme suit. L'aventure continue. Un seul homme connaît le véritable secret de la disparition de Marion et il est mort. Donc ça, ben, vous allez voir dans le début du jeu. Dorénavant, les doubles dragons doivent faire confiance en une mystérieuse devineresse, on va dire une diseuse de bonne aventure, pour retrouver Marion et se procurer sa rançon, les pierres sacrées de la puissance. Que vous jouiez seul ou à deux, vous devrez vaincre les brutes, les plus horribles, les diaboliques guerriers ninjas et les gladiateurs assoiffés de sang, les barbares manchous et plus encore. Venez à bout de vos ennemis les plus redoutables et par respect devant votre savoir-faire, ils se rangeront à vos côtés. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque vous allez affronter vos ennemis, les boss dont vous allez affronter à la fin, ben ils vont se ranger à votre côté et devenir vos partenaires dans votre quête mystérieuse de la quête des mystérieuses pierres sacrées de la puissance pour délivrer Marianne. Leurs armes, les griffes d'acier et les étoiles de Shanghai s'ajoutant alors à vos nouvelles figures d'arts martiaux.
comme par exemple le terrible salto d'attaque Double Dragon 3. Si vous venez à bout de tous les pièges de ce superbe jeu d'arcade, vous sauverez Marion, garderez votre réputation et découvrirez la vérité qui se cache derrière les pierres sacrées. Si vous échouez, c'est pas plus compliqué que ça, c'est game over, vous recommencez le jeu. Je pense que tout le monde connaît cette étape-là. Quand t'es game over, tu recommences. Puis on a des petits screenshots pour vous montrer genre tous les places que vous devrez aller pour combattre le jeu. Pour la mission 1, les USA, ça dit tout va bien dans le dojo jusqu'à ce que Marion soit kidnappée. Dans la deuxième mission en Chine, suspense autour du monde à la recherche de Marion et des pierres sacrées. Au Japon, quelque chose de mystérieux se produit au pays du soleil levant. En Italie, utilisez vos toutes nouvelles techniques de combat. C'est votre unique chance de venir à bout des gladiateurs. Nouveau personnage, une fois vaincus, vos ennemis hier implacables se rallieront à votre cause. Et la mission 5, la dernière en Égypte, parce que oui, il y a juste 5 niveaux. Pour finir, vous devrez affronter la malédiction des pharaons. Autrement dit, le jeu est bourré. Le jeu est bourré d'action. Le gameplay est excellent. Les couleurs sont bons. Les graphismes sont bons. Les nouvelles techniques de combat sont juste énormes. En fait, la trilogie Double Dragon sur Nintendo Entertainment System, vivement recommandée à tous ceux et celles qui veulent faire les jeux en question. J'ai des très bons jeux aussi. Ici, j'ai un jeu action RPG, Faxanadu, dont je n'ai jamais joué, dont je n'ai jamais trop compris le gameplay, mais peut-être qu'un jour que je vais finir par me forcer le cul un petit peu puis essayer de comprendre comment la mécanique du jeu fonctionne. J'ai ici des jeux RPG classiques que tout le monde doit connaître aujourd'hui, la fameuse série des Dragon Quest, qui à l'époque au début s'appelait Dragon Warrior, dont je ne sais même pas pourquoi. Le tout premier, l'original, Dragon Warrior. Dragon Warrior 2 et tous les jeux RPG que j'ai sont complets avec les cartes, la map, les livrets d'instructions et tout l'attirail à l'intérieur. Le 2, l'histoire se passe 100 ans après le premier. Je dois dire que c'est assez pété. Mais je dois dire que l'histoire est quand même vraiment très bonne et très intéressante. Le troisième parle également du guerrier en question dont vous êtes le descendant. En fait, dans les deux premiers, vous incarniez les personnages qui sont les descendants du guerrier Erdrick. Et dans celui-là, dans Dragon Warrior 3, vous allez incarner le guerrier légendaire Erdrick dont vous allez jouer le rôle, qui est vraiment très intéressant. Oui, vous incarnez le guerrier légendaire. Donc, parce que dans le premier et deuxième opus, vous jouiez les descendants du guerrier Erdrick. Et dans le troisième opus qui est là, dans le troisième épisode, vous jouez actuellement le guerrier Erdrick en question, le guerrier légendaire. Les illustrations du jeu sont quand même vraiment assez bien faites, étonnamment. Graphiquement, je suis surpris de l'évolution. Puis, je suis vraiment surpris des évolutions graphiques en passant du 1, du 2 au 3 et le 4e, où est-ce que là, on passe dans une toute nouvelle ère, une toute nouvelle génération. Où est-ce que cette fois-ci, le jeu se coupe en moins de 5 chapitres, mais c'est un jeu qui est quand même assez long, puis je recommande vivement les 4 Dragon Warrior, les 4 premiers Dragon Warrior qui sont communément en réalité les Dragon Quest, que je recommande vivement de jouer sur la console d'origine. Il y a des gens qui vont y jouer sur émulateur, mais si jamais que vous voulez genre
vivre la vraie expérience d'époque, ben, je recommande d'acheter les cartouches de jeu. Le premier qui est pas nécessairement cher, mais lorsque vous commencez à acheter le 2, le 3 et le 4, disons que les prix sont juste, disons, exorbitants, puis disons que c'est pas totalement, disons que c'est pas qu'est-ce que je recommande vraiment. Ben, si vous voulez acheter les jeux, vous pouvez, mais c'est votre argent, mais il reste que le 2, 3 et 4 sont vraiment, genre, ça coûte comme genre dans les, genre 150, 175, quasiment 200$, juste la cartouche, non complète en boîte, ce qui est, disons, assez, disons que je trouve que c'est assez, disons, horrible, je trouve que c'est assez niaiseux. Je veux dire, c'est juste une grosse cassette de plastique avec un petit PCB de jeu, là, avec un petit logiciel de jeu à l'intérieur, c'est tout. C'est pas grand chose, mais pour les gens, vu que c'est des gros classiques d'époque, ben, montent les prix pour augmenter sa valeur. Donc, je trouve ça un petit peu débile, un petit peu stupide, mais apparemment, ça a l'air que c'est comme ça que ça marche. Bubble Bobble, le tout premier, l'original, il y a bel et bien un 2. Il y a bel et bien un 2, mais le 2 est sorti assez tardivement sur la console. Puis elle n'offre pas la possibilité de jouer en mode 2 joueurs simultanés, c'est-à-dire en mode 2 joueurs sur le même plan de jeu, comme dans le premier. Et c'est pour ça que c'est pas un jeu qu'on entend communément parler souvent. Et il parle plus souvent du premier parce que c'est un des plus gros classiques de Taito sur arcade, qui est juste excellent. Balloon Fight qui est juste vraiment excellent, où est-ce que vous devez péter les ballons de vos adversaires et les faire chuter, ce qui est quand même vraiment super cool. Puis c'est même un très bon petit jeu. Même je pense que c'est un jeu d'arcade, si je ne me trompe pas, je suis pas sûr. Et on a Mike Tyson's Punch-Out qui est juste un gros classique de la machine. Où est-ce que vous incarnez un petit boxeur, Little Mac, qui doit faire en sorte d'affronter plusieurs boxeurs venant de partout à travers le monde pour courir la chance de pouvoir affronter Mike Tyson dans le match Combat de rêve. Un jeu qui était vraiment assez populaire à l'époque, je dois dire, puis même aujourd'hui, je trouve que le jeu est très intéressant à jouer et je le recommande à tous. Je recommande à tous ceux et celles qui ont déjà joué à ce jeu-là ou qui ont connu le jeu à l'époque de le refaire, puis tous ceux qui le connaissent pas, ben de le faire parce que c'est vraiment un excellent jeu, puis un très gros classique de la console. On a un autre classique ici, Ninja Gaiden, ou Ninja Gaiden, le tout premier, l'original. Où est-ce que je pense que c'est un des premiers jeux qui intègre des espèces de cinématiques comme si vous jouiez un film, ce qui est quand même assez intéressant. Moi, je dois dire que c'est un de mes jeux, disons, préférés, parce qu'il est assez hardcore. Les musiques sont vraiment excellentes, les graphismes sont juste bons, les cinématiques sont juste écœurants à voir lorsque vous passez certains niveaux. Puis si vous voulez jouer à un jeu vraiment hardcore au point de mordre votre manette ou de la garocher dans l'écran ou de fourrer un coup de botte dans votre console, ben ce jeu est fait pour vous. J'ai aussi le deuxième, Ninja Gaiden 2 The Dark Sword of Chaos, qui est juste excellent. Ce jeu-là, on y avait joué chez mon mononcle lorsque mon mononcle possédait le jeu en question. Le gameplay c'est les mêmes, les cinématiques sont les mêmes, c'est juste qu'il y a certaines nouvelles acquisitions, il y a certaines nouvelles techniques de ninja que notre héros peut effectuer qu'il ne peut plus effectuer dans le premier épisode. Ils ont enlevé certaines techniques de ninja dans le premier pour en inclure des nouveaux pour le deuxième épisode. Puis le premier, en fait, je me souviens que mon voisin l'avait, puis j'avais rentré par infraction. Je sais que c'est pas bien, mais j'étais petit, j'étais hyperactif, puis ben, disons que quand t'es hyperactif, ben, disons que tu te fous carrément à qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal. T'as juste un trop débordant d'énergie, tu fais des petites shots par-ci par-là, puis disons que tu prêtes pas attention à tout qu'est-ce que tu fais. Le premier, mon voisin d'à côté le possédait dans le sous-sol. Puis comme par mystérieux hasard, quand j'ai tourné la poignée pour entrer dans puis c'était débarré.
Puis moi, ben, j'ai rentré dans la cave, puis la cassette était dans une espèce de petit cabinet à la console, où est-ce qu'était branchée la TV, puis la Nintendo était branchée dessus. Puis moi, ben, j'avais pris la cassette, puis je l'avais mis dans sa console, puis j'y avais joué un petit peu, puis j'ai pogné la chienne parce que le père de mon voisin était arrivé avec son petit camion rouge, où est-ce qu'il parquait toujours son espèce de petit camion sous une espèce de gazebo. Puis il venait prendre son lunch, son dîner du midi à la maison avant de retourner travailler. Puis moi, j'avais pogné la chienne. J'avais peur qu'il descende en bas, puis qu'il me pogne, puis qu'il m'envoie chez nous à coups de pied dans le derrière. Puis j'avais pris la cassette, je l'avais mis caché dans mes pantalons, puis j'avais sorti en douceur par la porte de la cave, tout en faisant attention de fermer la porte pour pas faire en sorte que je me fasse pogner par le voisin. Puis il y avait une espèce de petit buisson pas loin de la porte de cave. Puis je m'étais caché là, puis j'avais attendu qu'il ait fini son dîner, puis qu'il s'en aille avec son camion à retourner travailler pour pouvoir retourner à la maison en espérant pas toujours me faire pogner. Puis rendu à la maison, ben, j'avais sorti la cartouche de jeu de mes pantalons pour y jouer sur ma console. Je sais que c'est pas bien, mais quand t'es jeune, ben, t'as pas conscience de tout ce que tu fais quand t'es petit, puis quand tu sais que t'es une espèce de petit faiseur de troupe hyperactif, ben, disons que j'ai quand même eu des bons souvenirs de ce shot-là pareil, mais mettons que même quand j'en parle aujourd'hui, j'ai le cœur qui bat parce que j'avais tout en peur que le voisin me surprenne dans la cave en train de jouer ou de toucher aux affaires qui ne m'appartenaient pas. Et ici, je vais vous montrer le troisième épisode, Ninja Gaiden 3 The Ancient Ship of Doom, qui est le troisième épisode, qui est un petit peu plus cher que les deux autres. Le troisième s'éloigne un petit peu de l'histoire des deux premiers, mais le gameplay étant le même, vous incarnez le même personnage, il y a certaines techniques de combat de ninja qui ont été retirées du deuxième pour être rajoutées sur le troisième. Puis je veux dire que le troisième est quand même bien. Le troisième est quand même un petit peu plus rough and tough que les deux épisodes précédents, mais reste quand même que le troisième est vraiment un gros hit. Même que le troisième est juste, énorme. Puis si jamais que vous avez la chance de regarder des vidéos sur YouTube pour voir à quoi ça ressemble le jeu en question, les graphismes sont les mêmes, puis les musiques sont juste époustouflantes, puis même c'est la même équipe qui ont fait le premier et le deuxième qui sont sur le troisième opus. Tecmo est le genre, est comme à peu près genre Konami, puis Taito, Bandai et toute cette bande-là, même Capcom, qui sont vraiment forts de concevoir des jeux vraiment épiques et mortels comme ça. Puis si vous voulez jouer à des jeux plein de challenges, ben la trilogie Ninja Gaiden 1, 2, 3 est vraiment vivement recommandée, mais pas sur émulateur avec les cartouches d'origine et bien sûr la console d'origine. On a Ice Climber, un classique de l'arcade. Gradius, un excellent shoot'em up de Konami. Ghosts and Goblins, un jeu à la difficulté rebutante fait par, et non le moindre, Capcom. Oui, Capcom faisait des jeux excellents, mais celui-là, c'était un jeu qui est vraiment, disons qu'il donne le goût de mordre ta manette. On a Galaga, un excellent jeu d'arcade aussi, adapté sur la console Nintendo NES. Des jeux excellents en boîte, je n'ai quand même une bonne talle. Hein. À dire vrai, je n'ai quand même une bonne talle, pareil. Tecmo Bowl, le tout premier Tecmo Bowl. Le deuxième, c'est Tecmo Super Bowl, je pense. Mais je ne le possède pas, mais reste quand même que le jeu Tecmo Bowl est un excellent jeu de football sorti sur la Nintendo NES. Puis même, je pense qu'il l'a sur arcade, je suis pas sûr. Mais Tecmo Bowl, juste excellent. Mega Man 2, complet en boîte.
Je vous avais montré dans la troisième partie les franchises, le 1, le 3, le 4, le 5 et le 6, mais pas complet en boîte, parce que je ne possède pas les jeux complets en boîte, juste les cartouches de jeu, à part le 2 qui est complet en boîte, malgré que même à ça, j'ai quand même les 6 Megaman au complet. Mario Bros, la version arcade et non le jeu Super Mario Bros, le jeu de plateforme. Ça, c'est un jeu d'arcade. Mario Bros Arcade Classic Series. C'est marqué The Original. En jaune ici, c'est marqué The Original Mario Bros. Kirby's Adventure. Un des jeux. Puis, si je me trompe pas, Kirby's Adventure, c'est l'un des jeux qui avait pris. Je pense que c'est l'un des jeux qui avait conçu que les développeurs de HAL Laboratories avaient conçu avant que Nintendo décide de se concentrer pleinement sur les jeux Super Nintendo. Je pense que Kirby's Adventure était l'un des derniers jeux avant la fin de vie de la console Nintendo NES. Puis ce jeu-là, il est vraiment excellent, vraiment très recommandé à faire. Kid Icarus, un jeu dont je n'ai jamais vraiment compris le sens du jeu ni comment jouer. Mais j'ai joué un petit peu, puis disons que j'ai pas détesté le jeu. Je me suis pas vraiment rendu super loin. J'ai même pas dépassé le premier niveau encore. Mais reste que le jeu a l'air quand même excellent, vu les illustrations du jeu et vu la pochette en pixel art. Mais c'est quand même à recommander. Mais je peux quand même vous demander de l'essayer si vous voulez l'essayer. Reste ça reste à votre discrétion. J'ai Pac-Man, le tout classique de l'arcade Pac-Man ici. Pac-Man un classique de l'arcade sur la Nintendo, puis qui est vraiment très excellent à jouer. Tout le monde connaît Pac-Man. Metroid, le tout premier Metroid qui a fait démarrer la licence des Metroid qu'on connaît aujourd'hui. J'ai le jeu Super C, qui est la suite du premier contrat. Je vous ai montré le tout premier contrat et Contra Force, la cartouche, juste les cartouches seules, et Super C complet en boîte. Un jeu fait par Konami aussi. Juste excellent. Star Tropics, un jeu méconnu. Je ne possède pas le deuxième, malheureusement, mais j'aimerais bien quand même le posséder, qui apparemment, je pense que c'est le même gameplay, puis vous jouez le même personnage aussi dans le deuxième. Je me trompe pas. Et on a Punch-Out, la version Mr. Dream, ici. En fait, c'est le même jeu que Mike Tyson's Punch-Out, excepté qu'on n'a pas... On joue pas... on joue Little Mac, mais on ne joue pas... On ne combat pas Mike Tyson à la fin. Cette version-là, c'est une réédition. Et ça dit Punch-Out est une réédition du classique de Nintendo. Le jeu demeure essentiellement le même que Mike Tyson's Punch-Out, bien qu'il ne soit pas patronné, appuyé de quelque façon que ce soit par Mike Tyson, et que ce dernier n'y soit aucunement affilié et qu'il n'y apparaisse pas parmi les personnages du jeu. Donc, autrement, c'est clairement expliqué ici que ce n'est pas Mike Tyson's Punch-Out, mais que celui-là, c'est une réédition et qu'à la fin, vous devrez affronter Mr. Dreams. La légende de Zelda, The Legend of Zelda, avec la fameuse cartouche dorée que vous voyez ici dans le coin ici. Vous voyez que la cartouche est dorée. Dans l'espèce de petite fenêtre qui est là.
Un gros classique, celui qui a fait démarrer la série, la licence des Zelda que tout le monde connaît aujourd'hui. Et le 2 dont la plupart crachent dessus, mais qui reste quand même excellent. Il suffit juste de savoir comment jouer, même si moi je sais pas comment. On a aussi quand même avec la cartouche dorée, en le voyant dans la petite fenêtre qui est là. Zelda 2 The Adventure of Link, des aventures de Link. Et on a les 3 derniers en question. Ces deux-là, je les ai gardés en dernier parce que je pense que tout le monde connaît ces jeux-là. Puis qui dit Nintendo Entertainment System dit Mario. Super Mario Bros, le tout premier, l'original, avec le fameux personnage en pixel art, complet en bois. Et le jeu, ça va comme suit. Ben, en fait, il y a des screenshots aussi, des illustrations. Et le jeu va comme suit. La princesse Champignon est prisonnière de la méchante tribu des Tortues Koopa. Il n'en tient qu'à vous de la sauver avant que le temps ne soit écoulé. Cette nouvelle aventure des frères Mario et Luigi vous réserve de nombreuses heures de plaisir. Et apparemment, pour préciser, ce jeu-là, en fait, le jeu que M. Miyamoto a créé avec son bras droit, Tezuka, et aussi un troisième qui s'est ajouté pour la composition des musiques, M. Kondo. Koji Kondo, qui était à la base, qui était à la musique, à la composition musicale des thèmes du jeu que tout le monde connaît. Et Monsieur Takashi Tezuka puis Monsieur Shigeru Miyamoto, je pense, ces noms-là, c'était le trio parfait pour concevoir un jeu comme ceci, le jeu Super Mario Bros. Et le jeu à lui seul a fait décoller les ventes de la console Nintendo NES. À savoir que c'est un gros classique que je recommande à tout le monde de jouer parce que je pense que tout le monde connaît la licence Mario. Le deuxième, Super Mario Bros 2, qui est là, avec les illustrations du jeu en question. Et ça dit Mario est de retour, plus grand et plus fort que jamais. Il s'agit cette fois d'un combat sans merci pour libérer le royaume de Subcon du sortilège que lui a lancé le méchant Wart. Aidé de Mario, de Luigi, de Todd et de la princesse, vous devez retrouver Wart dans des mondes bizarres au niveau multiple et le battre. Vous possédez cette fois un pouvoir très spécial, le pouvoir d'arracher, et désormais tout ce que vous trouvez vous sert d'arme. Mais prenez garde, vous n'avez jamais encore eu affaire à des tels adversaires, des Shy Guys et des Twitter, des ninjas et des biseaux. Vous n'avez jamais vécu pareilles aventures, seule votre ruse et votre agilité peuvent vous sauver. Bon, il y a plusieurs qui vont me dire oui, mais c'est parce que tu connais pas l'histoire. C'est l'histoire d'un jeu japonais qui s'appelle Doki Doki Panic, et puis qui ont juste remplacé les personnages principaux et les sprites et les éléments du jeu pour faire en sorte que ça puisse ressembler à un univers Mario. Ils ont remplacé les personnages principaux par Mario, Luigi, Todd et la princesse pour en faire un jeu Super Mario Bros. Et ils ont enlevé des éléments et des sprites du jeu Doki Doki Panic pour mettre des champignons, des blocs champignons, des cœurs et tout ça afin de faire en sorte donner une chance à Mario de vivre une toute nouvelle aventure. Mais en réalité, pour nous, à l'époque, on ne savait pas. Fait que pour nous, c'est Super Mario Bros 2, même s'il y a des gens qui disent oui, mais c'est pas la suite, puis tout ça. Pour nous, on considère que c'est la suite avec Mario qui vit des nouvelles aventures avec son frère et ses deux amis, Todd et la princesse. Pour nous, c'est vraiment un masterclass, un gros classique à faire de la machine. On a Super Mario Bros 3 qui est vraiment juste un gros classique qui va comme suit avec les illustrations ici. Super Mario Bros 3 et ça dit
Combattez des monstres et de petits patrons, évitez les fantômes, le soleil brûlant et les boulets de canon et récupérez le sceptre royal. Super Mario 3 compte encore plus de zones accessibles par niveau, offre plus d'occasions d'obtenir des vies supplémentaires et comporte un élément nouveau, des costumes. Le costume de radon laveur permet à Mario de voler et de briser des blocs de briques. Le costume de grenouille lui permet de nager plus vite que les poissons meurtriers. Jouez à des rondes en prime de style jeu télévisé, faites une pause et recommencez où vous aviez laissé. Super Mario Bros 3 est tout aussi amusant que vous y jouiez seul avec un ami ou une amie, parce que oui, le jeu en question, vous pouviez aussi y jouer soit seul ou avec votre frère, votre soeur ou un de vos amis d'école, ou un de vos meilleurs amis de garderie, ou est-ce que vous l'avez, ou peut-être que vous avez rencontré dans un parc, ou whatever. Mais reste que vous pouvez jouer soit avec votre parenté ou un ami ou tout simplement jouer seul. Super Mario Bros 3 qui est considéré comme l'un des meilleurs de la série. Mais je dois dire que je recommande vivement de jouer à la trilogie Super Mario Bros. Mais avec les cartouches de jeu d'origine, bien sûr, avec la fameuse console d'origine. En espérant que vous avez apprécié la vidéo, je vous dis salut et très bientôt. Et à très bientôt. Et dans les prochaines vidéos, je parlerai de la console, un petit peu de son histoire, de la Famicom. Puis aussi, je vous montrerai un petit peu l'intérieur. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai un petit peu l'intérieur de la machine, de la manette. Puis vous montrer les pièces qui peuvent être remplaçables et que vous pourrez acheter, ou est-ce que vous pouvez acheter des pièces neuves et remplacer des vieilles par des neuves pour pouvoir restaurer vos consoles, vos manettes, afin que vos manettes et votre console puissent performer comme à l'époque lors de son achat. En espérant que vous avez apprécié la vidéo, je vous dis salut et à bientôt.